Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment et où trouver une Mercedes Youngtimer. Je dis Youngtimer, mais on va dire tout ce qui est Mercedes d'avant 2000, bien que vous verrez sur certains sites où on ira que ça touche toutes les générations de Mercedes. Je vais vous conseiller un petit peu, par rapport à moi, mon expérience personnelle, comment chercher, où trouver des voitures qui sont des fois à vendre sur un site et pas un autre. Voilà un petit peu. Alors on va commencer par le réseau social le plus connu, où on peut acheter et vendre, c'est Marketplace sur Facebook. Donc là on est dessus. Donc alors déjà, vous avez un rayon au maximum de 500 km. Donc en général, ça permet d'étendre la recherche sur toute la France. Après, tout dépend un peu d'où on est localisé. Mais il me semble que même, par exemple, si on est en bas de la France, on peut chercher en Espagne, par exemple. Donc voilà, ici, on va laisser 500 km. Alors par exemple, on va mettre Mercedes 300D. Voilà, et vous avez toutes les Mercedes 300D qui sont référencées, donc de la Normandie, la Bretagne, enfin voilà, un petit peu partout en France. Alors, des fois, faut pas hésiter à, par exemple, taper Mercedes 300 et pas mettre le D. Vous voyez, ça propose pas les mêmes recherches. Par exemple, celle-là, la personne qui a fait l'annonce, le D est espacé de 300. Donc voilà, c'est une petite astuce qui permet de tomber sur plusieurs annonces qui sont pas référencées de la même manière. Ce qu'on peut faire aussi, alors ça équivaut pour tous les sites, c'est taper une année. Par exemple, vous cherchez une voiture, une Mercedes qui est, on va dire, de 89, vous regardez un petit peu toutes celles qui sont référencées de cette année. 1990, pareil, vous voyez. Euh, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est vraiment une plateforme où il y a de plus en plus de gens qui mettent des choses à vendre, dont des voitures. Et c'est vrai que ça s'est énormément développé depuis ces dernières années. Alors je sais pas depuis quand ça existe, mais c'est pas si vieux. Et voilà. Après, il y a un autre site, donc là je pense que tout le monde connaît. C'est leboncoin, donc .fr. Ça, c'est le site le plus connu de vente. Il me semble que ça a débuté le Bon Coin en 2006, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, c'est le numéro 1 en France des petites annonces. Donc ça a remplacé un petit peu tout ce qui était. Alors pourquoi ça veut pas? Ça a remplacé un petit peu tout ce qui était paru vendu. Voilà, on va dire les magazines de l'époque. Alors, s'il veut bien y aller, ça serait bien. Bon, on va chercher de cette manière. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, voilà, vous avez la rubrique véhicule. Alors déjà, deux choses. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à chercher en tapant différents mots-clés. Et ce qui est bien aussi avec Le Bon Coin, c'est que des fois, dans la rubrique équipements auto, on peut trouver des merveilles. Alors des merveilles dans le sens où c'est des voitures qui sont dans cette rubrique, mais qui sont pas forcément bonnes pour pièces ou pour la casse. Je vais vous donner un exemple, vous allez vite comprendre. Hop. Alors, je suis désolé si ça rame. Voilà, c'est cette annonce. Alors, c'est une Mercedes 190E. Donc, elle est dans la rubrique équipement auto, qui pour moi, elle devrait pas être ici. Donc, à un prix très correct, 2100 euros. On voit que elle a l'air saine, d'apparence, avec une ancienne plaque d'immatriculation. L'intérieur a l'air très propre. Et en fait, quand on lit un petit peu la description de l'annonce, donc la personne dit que la voiture démarre plus et qu'il la vend pas en pièces et qu'il connaît pas l'origine du problème. Donc voilà, il dit que c'est le troisième propriétaire, etc., etc. Voilà. Typiquement, c'est le genre d'annonce,
qu'on trouve pas dans la catégorie des autos, mais par exemple dans la catégorie des pièces, alors que ça semble être une bonne voiture et je pense qu'elle mérite d'être réparée et de rerouler sur les routes. Donc voilà. Moi à l'époque j'avais acheté pareil dans cette rubrique équipement auto une 300D W124 qui avait un problème d'alternateur et en fait elle était à vendre dans cette rubrique. Elle est restée quelques temps à 800 € alors elle était en bon état et qu'elle fonctionnait bien et du coup c'était juste une petite réparation à faire. Donc voilà, ça c'est une petite astuce aussi. Qu'est-ce que vous avez comme autre site connu? Alors la centrale.fr, donc ça c'est un site où donc déjà c'est que pour des véhicules vendus en France, ça c'est évident. Et pareil, j'ai déjà remarqué que sur ce site il y a des annonces qui sont référencées sur ce site mais pas ailleurs. Alors ici on peut les mettre, on va les trier par les plus récentes. Voilà. Vous voyez, donc on a vraiment de tout, hein. Alors là j'ai mis, on va dire, pour tout ce qui est modèle Youngtimer. Mais ouais, par exemple, enfin, typiquement, cette voiture-là n'est pas, je l'ai pas vue sur le Bon Coin, à titre de comparaison. Donc c'est une 300D, et elle a l'air correcte, elle est à un prix tout à fait correct. Euh, donc voilà. Et pareil, après il y a de tout, hein, c'est toutes les générations, hein, la centrale. Mais en général, c'est des vendeurs, enfin, je trouve des annonces plutôt sérieuses, contrairement à Le Bon Coin où des fois ça dépend des annonces sur lesquelles on peut tomber. Donc voilà pour ce site. Alors après, vous avez Autoscout24. Donc ça, c'est un site assez connu qui me semble touche toute l'Europe. Voilà. Donc vous voyez, on peut mettre tous les pays. Donc Europe, Mercedes. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment bah, tous les pays d'Europe, hein. Enfin, pas tous, mais une bonne partie, et ceux qui sont les plus proches de la France. Euh, il y a énormément de voitures à vendre sur ce site. Bon là pareil, vous pouvez les trier. Bon là ici c'est en Autriche, en Italie. Euh, voilà, c'est vraiment, ça englobe beaucoup d'annonces. Et en général, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a pas mal de photos sur ce site. Donc, par exemple, lui, il a mis 29 photos sur son annonce. Donc voilà, Autoscout 24. En tant que Français, on peut mettre une annonce sur ce site. Par contre, je vais vous montrer un autre site. C'est automobile.fr, alias mobile.de, le fameux mobile.de pour les Allemands. Sur ce site, moi j'ai déjà tenté de mettre une annonce, mais je n'ai pas réussi. Donc je sais pas pourquoi, mais ça n'avait pas fonctionné. Alors là pareil, c'est vraiment un site, bah, ça englobe, on va mettre 2000, hop, pareil, plusieurs pays. Ou il y a même plus de pays qu'Autoscout 24. Voilà, donc vous pouvez mettre tous les pays, hop. Voilà. Et là pareil, il y a vraiment de tout. En général, des annonces assez détaillées avec plusieurs photos et c'est ce qui est agréable sur ces sites-là. Alors maintenant, on va aller sur un site un petit peu plus spécialisé. Alors c'est La Vie de l'Auto. En fait, La Vie de l'Auto, c'est un magazine donc d'anciennes voitures qui me semble, ça a commencé peut-être il y a 40 ans. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est un magazine qui a fait ses débuts il y a longtemps. Bon, aujourd'hui, le numéro 1 de la presse auto de collection, vous voyez. Il me semble que ça sort tous les mois en librairie. Et donc, bah, dans le magazine ou sur Internet, vous avez une rubrique petites annonces. Donc voilà, vous pouvez accéder aux petites annonces. Alors, après, on va regarder un petit peu ce qu'il y a en Mercedes. Alors, je sais pas pourquoi les photos s'affichent pas ici. Ne me demandez pas pourquoi. Et en général, ce qui est bien, c'est que pareil, on tombe sur des annonces qu'on voit pas forcément ailleurs. Bah, typiquement, cet exemple. 190E, 2 litres 6 cylindres,
Véhicule pour connaisseurs, cuir tout ouvrant, entretenu dans le même garage depuis 20 ans. On voit que c'est une ancienne plaque, donc le monsieur l'a bien depuis une vingtaine d'années. Elle a l'intérieur cuir. Elle a 215 000 km. Le prix est correct par rapport au modèle, par rapport à ce qu'on peut trouver à vendre. Et vous voyez, voilà, c'est un exemple où cette annonce-là, par exemple, n'est pas ailleurs. Je l'ai trouvé que sur ce site. Enfin, donc voilà, par exemple. Après, bon, il y a d'autres choses, hein. Il n'y a pas énormément de choses, enfin, malgré tout. Enfin, il y a 5 pages. C'est pas énorme, mais des fois, on peut tomber sur des voitures intéressantes. Il y a aussi pas mal de pros qui mettent leurs annonces. Voilà. Donc ça, c'est le site, c'est La Vie de l'Auto. Alors, il y a un autre site pour les anciennes, c'est lesanciennes.com. Ah là, pareil. C'est spécialisé que pour les véhicules anciens. Donc, il y a de tout. Il y a de tout, toutes les générations d'anciennes. En général, c'est en France. Mais des fois, vous pouvez tomber sur des voitures qui sont aux Pays-Bas, bah, par exemple ici. Pays-Bas, Belgique, Italie, enfin, ça dépend. Belgique, vous voyez. Voilà. Et en général, pareil, c'est un site intéressant parce que c'est des annonces assez sérieuses, assez intéressantes. Et on les retrouve pas forcément ailleurs. Moi, j'ai mis un modèle précis, enfin 300 SEL. Bon. Il y a quand même du choix. Il y a quand même du choix. Il y a plus d'annonces que La Vie de l'Auto. Et vous pouvez aussi passer une annonce, c'est gratuit. Alors après, je vais vous parler d'autres sites. C'est tout ce qui touche les enchères. Alors il y a Interenchères. Donc c'est le numéro 1 en France, je pense, pour tout ce qui est enchères. Pareil, des fois sur ce site, on peut tomber sur des Mercedes anciennes assez sympas, ça m'est déjà arrivé. J'avais été voir avec un ami une 324 il y a quelques mois, qui avait pas beaucoup de kilomètres, qui avait 70 000 kilomètres, c'était une première main, elle était vraiment belle. On avait été la voir sur place, bon malheureusement il n'a pas gagné l'enchère, mais c'était vraiment une voiture très intéressante et avec peu de kilomètres. Donc des fois on peut trouver des petites perles. Alors est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment de toutes les générations, ils vendent de tout hein, sur ce site. Je sais pas si on va tomber sur une Mercedes ancienne. Il y a même des miniatures, enfin, c'est vraiment. Il y a de tout. Bon, on va vite arriver à la 5e page. Alors, il me semble que c'est que en France, hein, ce site. Ça touche que la France. Bah voilà, par exemple. Une 300 SLR 129, 45 213 km au compteur. Oh, vu l'état du cuir, le pommeau, pourquoi pas. Ça me semble cohérent. Ça me semble cohérent. Elle a la vieille cloche du thermostat en plastique. Donc c'est une voiture qui n'a pas dû beaucoup rouler. Et quand je vois l'état du cœur, pourquoi pas, vous voyez. Là, la mise à prix, c'est 7000. Donc voilà, après, il y aura forcément du monde qui sera dessus, ça risque de monter. Mais en tout cas, c'est un prix correct de départ. Voilà, par exemple, ici, une 190 SL. Voilà. Bon, il n'y a pas énormément de choses, mais des fois, on peut trouver des choses sympathiques sur ce site. Après, il y a un autre site qui est assez connu, c'est eBay.fr. Donc aujourd'hui, il y a, je trouve, moins d'annonces par rapport à une époque. Ça, c'est plus des enchères entre particuliers. Non, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça, je sais pas où c'est peut-être aux États-Unis. Ouais, c'est ça, c'est aux États-Unis. Vous voyez, bah non, j'ai pas fait attention. Ah non, c'est pas fini. Il reste 4 jours et voilà, par exemple. Mais j'ai l'impression qu'en France, il y a de moins en moins de véhicules aux enchères sur cette plateforme. Peut-être plus en Allemagne, États-Unis, que chez nous en France. Après, vous avez le club Mercedes France. Donc ça, c'est
Le club Mercedes France, c'est un club qui regroupe, il me semble, 900 adhérents en France, si je dis pas de bêtises. Et pareil, vous avez une rubrique annonce sur ce site. Donc, vous pouvez consulter les annonces de cette manière. Voilà, par exemple. Bon, bah, ici, on voit qu'il y a apparemment 37 annonces. Et ce qui est bien, c'est qu'en général, c'est des véhicules vendus par des passionnés. Voilà, des fois, il y a des pièces, ça dépend, c'est assez variable. Voilà, par exemple. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le magazine Étoile Passion. Alors, Étoile Passion, donc c'est un magazine, il me semble, qui sort tous les 3 mois en librairie, si je dis pas de bêtises. C'est ça, parce que c'est un abonnement de 4 numéros pour 12 mois, donc 3 x 4, 12, ça doit être ça. Tous les 3 mois en librairie, et pareil, donc vous avez... alors vous pouvez publier votre annonce si vous souhaitez vendre quelque chose, vous consultez les petites annonces. Et pareil, ça c'est un magazine de passionnés, en général de Mercedes anciennes, bien qu'on puisse aussi trouver des récentes. Et en général, c'est des voitures malgré tout bien entretenues et de passionnés. Donc ça, c'est plutôt agréable. Vous voyez, même propriétaire depuis 40 ans ici. Donc 40 ans, c'est peut-être un petit peu élevé pour une voiture de 88. Mais vous voyez, par exemple, il me semble, alors je sais, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que sur le magazine, il y a plus de choses que sur le site, il me semble. Donc vraiment pour avoir accès à tout, vaut mieux regarder le magazine que le site. Voilà. Étoile Passion, c'est le numéro 1 du magazine Mercedes en France. Après, vous avez tout ce qui est forum spécialisé. Donc, exemple, forum Mercedes d'Amiens. Ça, c'est le numéro 1 en France. 60 000 membres, il me semble. Voilà, vous avez une petite rubrique annonce. Donc, il y a des gens qui vendent des pièces, voire des voitures entières. Tiens, on va prendre celle-là. 420 SEC, moteur HS. Voilà. Et la personne l'a proposé d'abord aux membres du forum avant de la mettre en ligne sur Internet. Voilà. Alors aujourd'hui, pareil, il y a de plus en plus de gens qui aiment bien acheter à l'étranger, enfin qui trouvent leur bonheur à l'étranger. Et c'est vrai que, bah, par exemple, en Belgique, en Espagne, alors je vais vous donner l'exemple de la Belgique, il y a secondemain.be. Donc c'est un site, c'est Le Bon Coin belge. Pareil. La Belgique qui est un pays, enfin qui est le pays où il y a le plus de collectionneurs au monde en tout genre. Et par rapport à la petite taille du pays, ils sont 12 millions. Et il y a énormément de Mercedes, que ce soit à vendre ou sur les routes. Donc voilà, c'est un site où on peut trouver aussi des voitures intéressantes. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas compliqué enfin, c'est pas très compliqué pour importer une voiture de la Belgique en France. Donc voilà par exemple. Deuxième main.be. Il y a un autre site, lui c'est en Espagne, c'est voilà, c'est celui-là. Hop. Alors pareil, on va taper Mercedes W124. Non, je voulais pas faire ça. Voilà. Et là pareil, il y a, il y a de tout. Que ce soit voiture, pièces détachées. Il me semble que pareil, c'est un peu le bon coin espagnol. Voilà. Voilà un petit peu les conseils, bons plans dont je peux vous faire part pour trouver une voiture sur Internet. Après, je pense qu'il y a d'autres sites, il y a d'autres voilà, que j'ai peut-être pas forcément évoqué ou que je connais pas forcément. C'est vraiment assez généraliste et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Voilà, allez sur ce, bah, bonne journée à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.